Multicolore Radio. Le cinéma des satellites. Bonjour à toutes et bienvenue dans le cinéma des satellites, la chronique de cinéma qui vous parle de films merveilleux et ou impactants. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Superman, un film de super-héros de 2h09 basé sur le personnage éponyme venu des comics des années 30. Superman, vous le connaissez forcément, mais vous le trouvez peut-être ringard avec son slip rouge et ses collants bleus. Peut-être que vous en avez marre d'une énième adaptation sur petits ou grands écrans. Et pourtant, replonger dans cet univers avec ce film est rafraîchissant. Tu dis vraiment ça sérieusement? Hein? Tu me laisserais t'interviewer en tant que Superman? Si tu veux, ouais. Prêt? Quand tu veux, Miss Pulitzer. Superman? Lois Lane. Récemment, vous avez essuyé de nombreuses critiques pour Je ce crois que pas qu'il y en ait eu tant que ça. Si, je vous assure. Le secrétaire à la Défense va lancer une enquête concernant vos actes récents. Vous trouvez ça drôle? Mes actes récents? J'ai empêché une guerre. Réalisé, écrit et produit par James Gunn, à qui l'on doit Les Gardiens de la Galaxie, le récit se focalise sur le premier des super-héros, un alien arrivé sur Terre peu après sa naissance et cherchant sa place dans l'humanité. Avec un casting entièrement nouveau, ce film est pensé pour ouvrir une nouvelle page de la Warner, Gods and Monsters, dans l'univers de Detective Comics, le concurrent historique de Marvel, appartenant lui à Disney. Mais pas de place pour les origines de ce super qu'on connaît tous. Pas besoin de flirt attendu avec Lois Lane, pas besoin d'une intrigue tarabiscotée sur base de Justice League saupoudrée de kryptonite par Lex Luthor. Pourtant, on retrouve tous ces ingrédients, ou presque, avec une modernité dans le traitement qui fait du bien et avec des effets spéciaux survitaminés. Ajoutés en post-production, ça s'appelle les VFX. Superman a certes des pouvoirs divins parmi les hommes, mais il est loin d'être lisse et sans défaut. Imbu de lui-même, naïf, rempli de doutes et parfois un peu long à la détente, on découvre une autre facette de ce personnage, une facette terriblement humaine. Tes choix. Tes actes. C'est ça qui fait de toi celui que tu es. Superman. Je voulais quand même attirer votre attention sur cette nouvelle franchise de DC au cinéma, Gods and Monsters. La Warner a essayé plusieurs fois de lancer des univers étendus. Je pense notamment à Godzilla et King Kong dans le Monsterverse, qui aura duré 10 ans et 5 films. Ou à DC Extended Universe avec ses 16 films en 10 ans, mais les deux se sont arrêtés assez subitement suite à un succès déclinant. Pour point de comparaison, le MCU, Marvel Cinematic Universe, dure depuis 27 ans à proposer 37 films et continuera pour quelques années encore. À voir ce que cette nouvelle franchise nous réserve pour la suite, mais préparez-vous pour Supergirl, Femme de demain, en 2026. Superman est accessible à tout un chacun, mêlant parcours initiatique, romance et conflits humains, ce film est simplement divertissant. Alors, vous êtes curieux de redécouvrir Superman et ses faiblesses, ou vous voulez passer un bon moment? Ce Superman est fait pour vous. À la semaine prochaine pour un prochain film du cinéma des satellites.